À Kehl, désormais, on est à 20 minutes du centre de Strasbourg, en tram. Cette nouvelle liaison qui rend l'autre côté plus familier est le bébé de Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui est aussi vice-président de l'Eurodistrict. C'est son obsession de rapprocher les populations de part et d'autre. Cette prolongation du tram n'a pas été de tout repos. Il a fallu combiner 2 systèmes de rails différents, en gorge chez nous et en relief en Allemagne. Plus de sécurité et de signalisation chez nos voisins. Et le tarif unique du ticket a été un autre casse-tête. Qu'importe, la passion pour l'Europe de Roland Ries est désormais sur les rails depuis 1 an. Le vecteur est là, effectivement, c'est ce tram-là dans lequel nous sommes, qui prolonge le réseau strasbourgeois vers Kehl. Mon ambition est de souder en quelque sorte la ville de Strasbourg au Rhin, à la ville voisine de Kehl, et à faire une agglomération transfrontalière dont le Rhin sera le fleuve traversant, ce ne sera plus une frontière, ce sera plutôt un lien. Alors on arrive dans la zone d'aménagement concerté des 2 rives. Comme vous le voyez, ce sont des friches et tout ce secteur-là va être urbanisé. Et moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir réparer les cicatrices de l'histoire. Reconquérir des terrains industriels au contact de l'Allemagne plutôt que d'étendre la ville vers l'ouest au détriment des terres agricoles. D'une pierre, 2 coups. Dans la vision du maire, la ZAC va garder des éléments de passé industriel, entre la malterie et un petit terminal de conteneurs. Mais sur 250 hectares, elle va aussi accueillir commerces, écoles, ateliers d'artistes et start-up au bord des canaux. Roland Ries a rêvé un quartier branché, des logements pour 20 000 nouveaux habitants, pour un Brooklyn à la strasbourgeoise. Nous, on essaie de créer le lien entre ces 2 rives du Rhin et faire du Rhin ce que la Seine est à Paris. Le tram est l'instrument du romantisme européen de Roland Ries. Terminus provisoire, gare de Kehl, Allemagne. Ça va ? Vous êtes contente du tramway alors ? Ah, ben bien sûr. Pour le tramway, franchement, c'est une réussite. Merci beaucoup à vous. Vous venez souvent, madame ? Oui, je viens souvent, oui. 2-3 fois peut-être dans la semaine. Économiquement, c'est effectivement ce qui nous attire sur l'Allemagne. Hein. C'est moins cher. C'est surtout moins cher et puis les prix sont encadrés, chose que nous n'avons pas en France. Je vous donne un exemple, vous achetez de la lessive, vous achetez un baril d'Ariel, et ben vous allez le payer 2,45 € à Kehl, vous allez le payer 8,45 € à Auchan. Quand on facilite les traversées, on incite aussi les gens à aller du côté où éventuellement c'est le moins cher. Et ça, c'est la loi du marché. L'essence, le tabac, mais aussi les produits d'entretien, l'hygiène personnelle, le bio. Il y a beaucoup de raisons d'aller faire ses courses côté allemand pour les Strasbourgeois. Ces jours-ci, le centre de Kehl est quasi impraticable. C'est que le tram strasbourgeois est en cours de prolongation jusqu'à la mairie de la petite ville allemande. 1 kilomètre de rail à poser. Tony Vetrano, le maire, en attend beaucoup. Oh, c'est impressionnant. Je vous le dis sans détour, pour Kehl, le voisinage de la France et de Strasbourg est une aubaine. Nous avons vécu des épisodes historiques que nous ne voulons pas répéter. Pour nous, chaque pas de coopération franco-allemande est un pas pour l'Europe. Cette proximité se joue dans les 2 langues et il y a un microclimat francophone dans les écoles de Kehl. Chez nous, on enseigne le français dès le jardin d'enfants, tout comme l'allemand dans les maternelles côté français. Et là, notre Land vient de nous couper les crédits pour les cours de français au primaire. La ville de Kehl, comme celle de Strasbourg et l'Eurodistrict, ont protesté sans succès. Il va falloir que nous trouvions une solution pour soutenir la pratique de la langue française. Côté transport,
S'il est facile de passer le Rhin à Strasbourg, ce n'est pas aussi évident 25 km plus au sud. L'Eurodistrict a imaginé un bus. Ces ouvriers alsaciens de la région rurale d'Erstein vont travailler à Lahr, en Allemagne. Il est 5 h du matin. On embauche tôt pour un travail de manutention assez astreignant. Le bus, c'était le paradis parce qu'en fait, on n'a pas le stress de la route et qu'on peut travailler en dehors de la France, pendant frontalier, pour déjà gagner plus parce que voilà quoi. Il n'y aurait pas eu de bus, je ne serais peut-être pas allé chez Armando. J'aurais peut-être cherché plus près. Donc c'était aussi un déclencheur. Et après, niveau économie, c'est vrai que moi j'ai calculé, si je devais prendre ma voiture, ça me ferait doubler le prix, quoi. C'est vrai qu'on a quand même une route qui n'est pas toujours facile. Et puis là, c'est vrai qu'on a un super chauffeur, donc il n'y a pas de problème. Zalando, une plateforme logistique, est une des 3 entreprises allemandes desservies par ce bus de l'Eurodistrict. Les chômeurs sont à l'ouest, côté français, et les postes à pourvoir à l'est du Rhin, où la population vieillit et le plein emploi règne. L'entreprise recrute. Les Français sont les plus nombreux parmi 50 nationalités. Au départ, on savait qu'avec les Français, on aurait 2 problèmes. La langue et la mobilité. Pour la langue, on a organisé de la formation en interne. Et pour le transport, nous avons créé cette ligne de bus expérimentale avec l'Eurodistrict. Les horaires sont calés sur nos prises de service, très tôt le matin et tard le soir, entre Erstein et Lahr. Maurice, le chauffeur, ne connaissait même pas très précisément son employeur. Je ne sais même pas si ça existait, l'Eurodistrict. Et maintenant, bon, ça facilite quand même la vie. Disons, en calcul par jour de 20 à 25 personnes pour l'instant. Il faut que les gens y viennent un peu plus pour que cette ligne, elle reste.